Eh bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate. Moi je suis super content. Je sors du boulot, vous voyez, je suis même pas changé et je vais me faire un petit coup. Voilà, on est en fin de journée, on est là un peu après la mi-août et puis j'ai envie de faire un petit peu de leurre de surface. Donc voilà, je suis du bord et je suis tout seul, ce qui change quand même pas mal par rapport aux autres fois. Voilà, donc si on se revoit, eh bien c'est tout simplement qu'il y a eu du poisson. Bonjour les copains et à plus tard. Bon, première chose, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi ce spot. Vous allez rire. Je sors du boulot, j'avais pas envie de mettre les waders, j'avais la flemme, je vais pas pêcher très longtemps. Donc j'ai pris un endroit où je peux pêcher les pieds au sec. J'ai juste changé les chaussures. Voilà, ça va me permettre de tester. Et puis si vraiment ça va pas, eh ben, je vais mettre les waders et j'irai voir ailleurs. Bon par contre, voilà, je commence toujours par la surface. Donc là avec un petit wisdom, plutôt en plus petite taille parce que là on n'est pas sur des zones où il y a du gros poisson. Enfin ça peut arriver mais c'est quand même plus rare. Donc je vais d'abord faire quelques tentatives au leurre de surface. Et si ça donne pas, on va tester. Je suis un peu emmerdé par un petit vent de l'autre côté là. Mais bon, ça va le faire. Alors le wisdom est bruiteur. Ça m'intéresse pas mal aujourd'hui parce que très clairement l'eau est pas très propre. Ça fait un peu de bruit en surface, ça peut faire monter un peu le poisson aussi. Vraiment obligé d'animer canne basse. Sinon la tresse prend le vent. Vous voyez, ça fait un arc là. Bon là j'ai pris mon Ilicium 500 en 2,70 m. J'avais déjà expliqué. Canne longue, meilleur lancer. Ici comme dans beaucoup de zones de port, il y a quand même une petite zone là au bord où il n'y a pas trop d'eau. Donc il faut aller chercher derrière. Derrière mais aussi sur les côtés. Parce que vous pouvez avoir du poisson qui se balade justement dans sur ces plats. Pour venir chercher du crabe, des petites choses comme ça. Donc là j'ai pris des couleurs bleutées avec ventre blanc. Je passerai sur du haillou après si jamais ça passe, ça mord pas. Ah putain, raté. Bon, c'est bon signe ça les enfants. Raté, alors pourquoi j'ai raté? Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas pêché au leurre de surface. Et bien tout simplement parce que j'ai ferré. Donc il y aurait du poisson par là. Alors, on va insister un peu alors. Et là, re-raté. Au même endroit. Ah, re-raté. Bon, on les a énervés les enfants. On les a énervés, d'accord? Quand même pas parti quand même. J'ai au moins 3 attaques. C'est dommage. Bon alors j'avoue c'est assez énervant en fait comme pêche. Parce que là j'ai au moins loupé 4-5 poissons. Voilà. Que vous voyez monter, vous les piquez pas et ça énerve. Vraiment. Alors quand je vous dis qu'il faut insister au bord, là il y a un bar mais magnifique, je pense un truc de 60-70 qui m'a suivi mais vraiment au ras. Et il a continué à se promener là tranquille. Comme quoi. Alors si vous avez ce genre de soucis, ça peut arriver. On lance et en fait on s'aperçoit que quand on ramène, le fil est coincé dans les hameçons. C'est tout simplement au moment où vous voyez votre leurre qui va toucher l'eau, vous bloquez votre fil. Comme ça, le leurre s'étale bien sur l'eau, sinon il tombe comme une grosse crotte par-dessus le fil et c'est comme ça que ça s'emmêle.
Et je lance, là il va toucher l'eau, tac, je bloque. Voilà. Bon, on va laisser un petit peu la zone là tranquille. Parce qu'on l'a pas mal drivé, j'ai dû louper 4-5 poissons, mais on peut penser qu'il y en a ailleurs. Alors on va essayer de l'autre côté. Bon, on va changer le nœud. Le fluoro, vous voyez, j'ai plus que, allez, un tout petit mètre de fluoro et ça j'aime pas du tout. J'aime bien avoir des longs fluoros pour avoir beaucoup plus de discrétion. Hop, un petit fluoro de chez Caperlan. Je suis en 30 centièmes, hein. Normalement il n'y a pas de monstre par ici. Et on va se faire le petit FG. On jette pas les bouts de fil par terre. On les range dans sa boîte, on les met à la poubelle après. Parce que tout ça, ça finit dans la mer. Voilà. Bon allez, changement de fluoro et changement de leurre. Là je suis passé sur un Wisdom couleur Ayu argenté sur le ventre et surtout en taille un peu plus grosse. On va voir si jamais il monte mieux là-dessus. Et puis surtout, ça me permet de mieux lancer avec ce petit vent de 3/4. Ah ouais, là ça balance. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance ici. Et en plus de ça, je vais vous avouer, je trouve qu'il nage super bien dans cette taille. J'adore. 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 Je crois qu'il faut que je laisse tomber la chanson. Parce que déjà que là-bas au fond c'est tout noir. Ah, là je fais des sacrés lancers, ça me plaît bien. Ça me permet de ne pas approcher trop les zones où il y a du poisson. Tout à l'heure c'est par là qu'ils attaquaient. On va faire des petites pauses aussi. Du leurre de surface, alors on va tester en buzzing. Buzzing c'est quoi? C'est prendre un leurre comme le Néo Shallow, comme ça, et qui va nager lui juste sous la surface, vraiment à quelques centimètres sous la surface comme ça. Vous voyez, ça crée une trace. Là, l'animation c'est tout simple, c'est linéaire, en espérant que le poisson réponde. Bon, je me suis acharné en surface. Et là, je me suis dit que c'était le moment de changer. Donc je suis passé sur un Néo Shad. Et au premier lancer, j'ai eu 3 touches. Et le dernier poisson m'a tapé là à 2 mètres de l'eau. 2 mètres de moi. Ah y est, enfin. Alors c'est marrant, ceux-là, vous voyez, j'ai un petit bar. Et derrière, il y en avait un bien plus gros. Voilà, j'ai enfin trouvé à quoi il me tic 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 tic. Au Swatchad. Arrête mon vieux. D'abord tu es en train de m'en foutre partout alors que je suis pas changé. Oh. Voilà, bonjour les fringues du boulot. Heureusement que j'ai plus de rendez-vous. Je vais sentir le poisson. Allez Titi, on retourne à l'eau. Vite, va voir ta maman. Va chercher ta maman. La fusée. Alors voilà. Il fallait ça, super léger, toute petite tête. Gratter le fond. Mais pas trop gratter, plutôt linéaire là. Ça faisait 2-3 touches. On va voir s'il y a des copains. Parce que derrière, il y en avait un autre. Qui est venu jusqu'au bord. Donc là, je descends jusqu'au fond. Et dès que je suis au fond, hop, une petite traction pour décoller. Et on y va en linéaire. Tranquille. Hop. Petite traction lente. On arrête. On garde le contact. On laisse le leurre descendre. Hop. Dès qu'il retouche le fond, on continue. Il n'a pas tapé loin. Hein. Bon, c'est des petits poissons, hein, mais ça fait plaisir. Voilà. Hein. Sortez du boulot, une canne, une petite boîte avec 4-5 leurres.
Par contre, il faut trouver le bon leurre. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont montés en surface. Quand je suis arrivé, j'ai eu au moins 5 ou 6 attaques en surface. Et après, plus rien. Ils ont l'air d'être descendus au fond. C'est pas grave, on va aller chercher où ils sont. Bon, quand vous pêchez dans des zones comme ça, vérifiez très souvent votre fluoro. Parce que notamment ici, il y a beaucoup de moules. Et là, je vois qu'en fait, sur 5 cm à peu près, il est abîmé. Voilà. Bon, moi, je m'enquiquine pas un petit palomar hein, là-dessus. Hop. Hop. Voilà, la graffe rapide de la lande, je vous montre. Vous voyez là, vous tournez, clac, et c'est fait. Et ça, j'adore. Et ça, j'adore, mes amis. Et voilà les copains, il y a une fin à tout. Et là, c'est le moment de partir parce qu'en plus de ça, juste derrière moi, il y a un joli bateau qui vient de s'accoster, qui a fait un barouf d'enfer. Donc je crois que le spot est un petit peu mort pour un moment. Même si les remous peuvent peut-être des fois affoler le poisson, là, ça a surtout affolé les mulets. Bref, je pense que pour moi, il est temps de passer à l'apéro. Je vous dis bonjour les copains, ciao et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.